Aujourd'hui, les amis, nous allons découvrir l'avocat. Oh non, pas lui. Bonjour, mesdemoiselles. Vous me cherchez? On bouge, on bouge. Marche arrière, marche arrière. Ne vous inquiétez pas, il y aura les bisous pour toutes les señoritas. Salut, copain. Ah! Eh oui, l'avocat est un vrai séducteur de papilles. Oui, vous m'avez appelé? J'ai dit papille, pas papy. Madre de Dios, ella comprend porque la carotte rend aimable. Eh oui, si l'avocat n'est jamais fatigué, c'est parce qu'il est plein de vitamines. Et tu sais ce que les filles aiment chez moi? Mon humour. Tu sais que la carotte, elle est bonne pour les yeux? Non. Bah, tu as déjà vu un lapin avec des lunettes? Bah quoi? Voyons maintenant dans quel pays est née notre star du jour. Oh là là. Quoi, hein? Du Mexique. Tu sais, señorita, je suis le roi de la vinaigrette. L'avocat est en effet originaire du Mexique. Il a été découvert il y a 8000 ans par les Mayas. Allez, suis-moi. La vinaigrette, la vinaigrette. Il y a vraiment rien de plus sympa. Salut, copain. Si l'avocat a autant le rythme dans la peau, c'est parce qu'il contient un pépin. L'avocat appartient donc à la famille des fruits à pépins. Comme moi. Ça nous fait un point commun. Je sens qu'on va plus se quitter tous les deux. Oh, regarde, une banane qui vole. Hein? Ah. Bah, n'importe quoi. Bah, oh. L'avocat pousse sur un arbre, l'avocatier. Hola, chica. Chica. Tu sais que tu es plus belle qu'une mirabelle. Et si t'allais voir là-bas, si j'y suis? Mais non, tu y es pas, mon amour. Voyons maintenant comment on peut déguster notre avocat. En salade, avec de délicieuses crevettes. Eh, mais Jolie, je vous ai déjà raconté la blague des crevettes qui disent... Oui, on connaît. Oui, on connaît. Quel caractère. J'adore. Ou bien tout seul, avec une vinaigrette. La vinaigrette, la vinaigrette. Il n'y a vraiment rien de plus sympa. Aïe, aïe, aïe. Enfin, l'avocat est excellent en guacamole, en étant tartiné. Avec des tortillas, oui, des tortillas. Et aussi avec de l'ail. Allez, on nettoie tout ça, c'est l'heure des questions du jour. Sais-tu à quelle famille de fruits l'avocat appartient? La 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 la. Aïe, aïe, aïe. Bravo! À la famille des fruits à pépins. Mais sinon, où l'avocat va-t-il pousser? Effectivement, sur un avocatier. Et enfin, l'avocat nous vient de quel pays magnifique? Bien joué! Du Mexique! Allez, chante avec moi. La vinaigrette, la vinaigrette. Il n'y a vraiment rien de plus sympa. Aïe, aïe, aïe. La vinaigrette, la vinaigrette. Il n'y a vraiment rien de plus sympa. Oui, une autre fois l'avocat, on n'a plus le temps là. Allez, à table les enfants! Aujourd'hui les amis, nous allons découvrir la banane. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir la méga superstar, la banane. Ouais! Oh non. Et c'est reparti. Merci. De mieux en mieux. Qu'il se prend. La banane ne parle pas aux jaloux d'abord. Bon, ça ira pour les applaudissements, reste plus qu'à enregistrer les rires. Coupez! Et oui, la banane est plutôt du genre prétentieuse. Si notre star du jour aime faire son cinéma, c'est parce qu'elle sait que les enfants l'adorent. C'est pas la faute à la banane si elle est irrésistible. Et si les enfants l'adorent, c'est parce que la banane est recommandée pour leur croissance. La banane aussi adore les enfants. Non mais, faut pas vous gêner là. La banane a bon goût, non? C'est vrai qu'elle a bon goût. Elle a aussi une très belle peau couleur jaune, facile à détacher, comme ceci. Même en slip, la banane a toujours la classe. Enfin, presque. Oui.
Saviez-vous qu'il suffisait d'appliquer la peau de banane sur sa peau pour apaiser les petits bobos? Bon, la banane peut reprendre sa peau parce que la banane est en slip et elle a froid. Eh oui, la banane est un fruit qui craint le froid. Mais pas du tout, la banane n'a peur de rien. C'est pas comme les oranges. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas la mettre au frigo. Maintenant, voyons dans quel pays est née notre star du jour. La banane vient de la Papouasie, une île toute proche de l'Australie. D'ailleurs, c'est la banane qui a appris aux kangourous à faire des bons. Démonstration. Hop, 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 et hop, hop. Hey, mon slip! Il existe plusieurs variétés de bananes. La banane plantain qui nous vient d'Afrique, mais aussi la banane fraisinette qui nous vient d'Amérique du Sud. On ne bouge plus pour la photo. Bon, trêve de plaisanterie, voyons plutôt comment on peut déguster notre star du jour. La banane est prête pour sa scène de cascade. Action! En jus pour faire le plein de vitamines. Lorsque la banane est très mûre, on peut alors l'écraser pour en faire un excellent gâteau. On n'écrase pas la banane, c'est la banane qui s'écrase. Banzai! Enfin, comment oublier le célèbre banana? À ne pas confondre avec la banane en slip. La banane est morte de rire. Allez, voyons maintenant les questions du jour. La banane nous vient de quel pays? Et tout juste de Papouasie. Pourquoi ne faut-il pas mettre la banane au frigo? Parce qu'elle pourrit, bravo. Enfin, que peut-on apaiser grâce à sa peau? Et hop là! Bravo, les petits bobos. Allez les amis, on applaudit la banane! La banane! La banane! La banane! La Arrêtez, c'est trop, vous gênez la banane. Allez, la banane, fini le cinéma. À table, les Non, enfants. allez-y, allez-y, flattez-moi. Aujourd'hui, les amis, faisons la connaissance de la noix de coco. Bouga, bouga. Oui, Bouga, la noix de coco. Et oui, il faut pas lui en vouloir. La noix de coco a plutôt la tête dure. Si elle veut faire peur aux curieux, c'est parce qu'elle protège un trésor. Quelle merveille! Voyons maintenant d'où vient notre star du jour. Oui, je n'oublie pas, la noix de coco vient du Pacifique. Oui, bah, deux secondes, j'y viens. Plus précisément, la noix de coco est originaire de Malaisie. Tu as raison. La chose la plus importante à savoir sur notre héroïne, c'est qu'elle a été découverte par le grand, que dis-je, l'immense explorateur Marco Polo. Quand elle n'est pas encore mûre, la noix de coco peut contenir l'équivalent d'une bouteille d'eau. L'eau de la noix de coco est d'ailleurs très rafraîchissante. Oh, ça fait trop du bien! Faut réagir! Unis, on est plus fort. Il y en a marre de la noix de coco qui fait peur. Toi-même! Il existe plusieurs variétés de noix de coco. La noix de coco la plus répandue pèse 1 kg. Quant à sa cousine, noix de coco de mer, elle peut peser 20 kg. La noix de coco pousse sur un cocotier et met 1 an à mûrir. Ça va, il y a le temps. Une fois mûre, elle se décroche alors du cocotier. Évidemment, il vaut mieux éviter d'être en dessous. Vous n'auriez pas l'heure par hasard? Bien sûr, il est 1 an moins 1 seconde. Il a l'heure. Allez, voyons maintenant comment on peut déguster notre noix de coco. Elle est bien sûr délicieuse à croquer, bien fraîche. Miam miam, pas miam miam, miam miam, pas miam miam, miam Ok, miam. ok, on a compris. La noix de coco est aussi succulente parsemée sur une salade. J'ai plein de pellicules. Enfin, comment oublier le lait de coco préparé à base de pulpe? Comme le lait de vache, le lait de coco est très nourrissant. D'ailleurs, sauriez-vous les différencier? Bouga! Bon, maintenant c'est facile. Mais voyons plutôt les questions du jour. La noix de coco nous vient de quel pays?
Bien joué, de Malaisie. Attention, plus dur, qui a découvert la noix de coco? Tout juste, Marco Polo. Dernière question, la noix de coco est mûre au bout de combien de temps? Exactement, au bout d'1 an. Quoi? Tu veux raconter une blague aux enfants? D'accord, on t'écoute. Oui, je suis pas sûr que tout le monde ait compris, mais bon, c'est pas grave. Allez, à table les enfants! Fini le repos les amis. Aujourd'hui, faisons la connaissance de l'orange. On s'échauffe. Ah, j'ai une de ces patates, moi. Pas moi, j'ai la frite. Allez, tous ensemble. Et 1, et 2, et 3, et 4, et Eh oui, l'orange est pleine de vitamines. C'est le fruit idéal avant de faire du sport. Allez, maintenant, leçon de Kung Fu. Oh non! Oh si! Tout comme le Kung Fu, l'orange vient de Chine. L'orange a une peau très épaisse qu'on appelle l'écorce. Moi, j'ai la peau fine, pas comme ma voisine avec son écorce de rhinocéros. Cette peau bien solide la protège des chocs. C'est pour ça que je peux sauter partout. Moi aussi, je peux sauter partout. Ben non, en fait. L'orange tire toute cette énergie du soleil et met 1 an à mûrir. Oh là là! 1 an, c'est trop long. L'orange est de couleur orange. Oh. Oui, mais elle peut aussi être rouge. Purée, un vampire. Mais non! N'aie pas peur, c'est ma cousine, l'orange sanguine. Qu'est-ce que vous faites, les copains? L'orange fait partie de la famille des agrumes, tout comme le citron, la clémentine ou encore le pamplemousse. Allez les amis, photo de famille. Oh, désolé. C'est bizarre. C'est quoi? Savez-vous que pendant très longtemps, le plus beau des cadeaux de Noël était... Des popcorn! Non. Non plus. C'est rond, c'est orange, ça se mange. Oh, une citrouille. Plus petit. Je vois pas du tout. Eh oui, dans le temps, c'était très rare d'avoir une orange. C'était un fruit très précieux. Mais comment on jouait avec? On jouait pas avec, on la mangeait. Allons, voyons comment déguster notre ami l'orange. On peut se faire un bon jus d'orange. Quand il fait chaud, rien ne vaut une bonne orange givrée. Ou enfin, on peut la mijoter dans un bon petit plat, le canard à l'orange. Il fait chaud dans le coin. Oh, attends, j'ai encore 3 questions à poser. Ah bon? Quel est le pays d'origine de l'orange? Je sais... Oui, elle vient de Chine. Combien de temps pour qu'elle soit mûre? Je sais pas. 1 an. Eh oui, bravo, tu assures. Et sa famille porte quel nom? Je sais pas. Les agrumes. Tu as tout juste. Dis donc, je t'ai pas vu faire de sport. Alors à toi maintenant. Allez, B1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, Bon, allez, à table les enfants. La carotte? Présente!
L'ananas? Présent. Aujourd'hui, les amis, nous allons découvrir... Le poireau? Présent, madame. J'allais le dire. Nous allons découvrir le poireau. Oh, madame, l'ananas, il a dit poil au noyau. L'ananas, toujours l'ananas! Au coin! Le poireau est l'un des légumes les plus nourrissants. C'est bien pour ça qu'il est premier de la classe. C'est pas un poireau, c'est un faillot, ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Bah, qu'elle a tellement crié sur l'ananas qu'elle a perdu sa voix. Le poireau a plein de qualités. Attends, je sais, elle dit l'ananas c'est le plus malin. Oh, c'est même pas vrai. Par exemple, le poireau aide à calmer la toux et à éclaircir la voix. Je disais l'ananas, 0 sur 20! Bien, voyons maintenant dans quel pays est né notre star du jour. Le poireau nous vient d'Égypte. L'Égypte est un pays d'Afrique du Nord traversé par le Nil. Il est bordé par la mer Méditerranée et par le désert du Sahara. Oui, parfait. L'Égypte est le pays des pharaons et des pyramides. Ses habitants sont appelés les Égyptiens. Merci, le poireau, ça Il y ira. a très exactement 83 517 662 Bon, Égyptiens. ça suffit. Voyons maintenant quelles sont les deux grandes variétés de poireaux. Le poireau d'été, qui résiste très bien à la chaleur, Maîtresse, je vous ai ramené une pomme. C'est très gentil, tu auras un bon point. et le poireau d'hiver, qui résiste très bien au froid. Maîtresse, je vous ai ramené une pomme. Faillot. Bon, voyons comment déguster notre star du jour. Top, je suis coupé en fines lamelles nappées de crème fraîche. J'accompagne parfaitement la noix de Saint-Jacques et le poisson. Je suis... C'est facile, la fondue de poireau. Oh, c'est gagné, je suis la fondue de poireau. Ouais, l'abricot. Savez-vous aussi que le poireau est excellent en salade avec de l'ananas? Oh non, pas avec le chouchou premier de la classe. Et dis donc, t'as fait tes devoirs, t'as appris ta poésie, tu connais tes tables de multiplication, t'as révisé ta leçon d'histoire. Oh là 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 là. Enfin, le poireau est délicieux froid en vinaigrette. Définition de la vinaigrette? Moi, maîtresse. Oui, l'ananas. La vinaigrette est une sauce faite avec du vinaigre et de l'huile. Tu vois, quand tu veux l'ananas, c'est bien. Oh, maîtresse, l'ananas il triche, il a la réponse qui est écrite sur les feuilles du chou d'abord. Mais non, voyons. Encore un 0, l'ananas! Allez, l'ananas, tu pourras peut-être te rattraper avec les questions du jour. Le poireau est-il né chez les Indiens? Moi, je sais. Les Égyptiens. Bien sûr que non, il est né chez les Égyptiens. Plus dur. Qu'est-ce que notre star du jour aide à calmer? Souvenez-vous? Je sais, moi. Évidemment, c'est la toux. Enfin, mis à part le poireau d'été, quelle est l'autre variété de notre légume tout vert? Oh, moi je sais, c'est trop facile. Tout juste, le poireau d'hiver. Ouais. Surtout les enfants, n'oubliez pas de bien travailler si vous voulez être le premier de la classe. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la table de multiplication de 428? Hein? Allez avec moi. 428 x 1, 428. 428 x 2, 856. Bon, fini de réviser. Il y a une autre table qui nous attend. À table, les enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas. Aujourd'hui, les amis, faisons la connaissance du haricot vert. Chouette, un spectacle. Chut, ça va commencer. Mais chut! Pour vous, public, voici l'inoubliable, le plus grand légume magicien de tous les temps, haricot vert. Abracadabra! Ben, c'est quand il veut. Ouais, j'ai salade de fruits à midi, moi. Oh, là-haut, regardez, c'est pas lui en train de voler. Tada! Mais comment il a fait? Trop fort. Eh oui, si le haricot vert est le roi de la magie, c'est parce qu'il est aussi mince et allongé qu'une baguette magique. Et maintenant, le grand haricot vert va vous faire le tour de la lévitation. Lévitatum! C'est exactement ce que je voulais faire. Notre star du jour est gorgée d'eau. Saviez-vous aussi que le haricot vert aide à bien grandir? Vous n'entendez plus que le son de ma voix, vous dormez. Vous grandissez. Grandissez. Maintenant, rapetissez, je dis. Le haricot vert pousse dans un potager, comme la carotte. Et comme le lapin que je vais faire apparaître, Lapinus potagium. N'importe quoi, le lapin pousse pas dans la terre. Oups, la boulette. Tu vas me le payer, haricot vert.
Il existe plusieurs variétés de haricots. Tout le monde connaît le célèbre haricot vert et le tout aussi célèbre haricot jaune, appelé aussi haricot beurre. Mais connaissez-vous le haricot violet? Sans oublier le fameux haricot arc-en-ciel. Non mais là c'était une blague. Ah bon? Le haricot vert nous vient d'Amérique du Sud. Il a été découvert par Christophe Colomb. Et pour vous, public adoré, le grand haricot vert va faire apparaître Christophe Colomb. Columbus Apparitium. Non mais là, je vous jure que c'est la botte de Christophe Colomb. Hein. Et non, haricot vert, c'est la botte de carotte. Bref, voyons plutôt comment déguster notre star du jour. En salade, les haricots verts sont excellents. Ajoutez-y un peu d'ail et le tour est joué. Les copains. Oh non, petite malade, Apparitium. Bon, c'est quoi les copains? Ah ok, on joue à cache-cache. Allez, je compte. 1, 2, 3. Dans une soupe paysanne, mixée avec des pommes de terre et un peu d'ail. Aïe. Ou bien dans une quiche avec des carottes. Tu n'entends plus que le son de ma voix. Rien que le son de ma voix. Maintenant, quiche-toi. Je comprends plus. On joue à cache-cache ou à quiche-quiche? Désolé, on ne joue plus, car il est temps de passer aux questions du jour. De quoi est surtout fait notre héros? Bien joué, il est fait d'eau. Mais sinon, sais-tu comment s'appelle le haricot jaune? On l'a dit tout à l'heure. Oui, le haricot beurre. Enfin, qui a découvert le haricot vert? Ce sera la dernière question. Bravo, Christophe Colomb. Tu vas me le payer, haricot vert. Bonne chance, haricot vert. Allez, à table les enfants. Aujourd'hui, les amis, faisons la connaissance du pitaya. Maman, j'ai peur. Donne-moi la main. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un extraterrestre. Taisez-vous, il essaie de communiquer. Il a dit bisous. C'est un piège, il veut nous voler notre jus. Oscar. Eh oui, le pitaya est un fruit tropical à la forme très particulière qui le fait ressembler à un extraterrestre. Peu connu par chez nous, le pitaya est aussi appelé fruit du dragon. Du dragon? Tu ne nous fais pas peur, hein? Attention, il va cracher du feu. Voyons maintenant dans quel pays est né notre star du jour. Une soucoupe volante. Le pitaya nous vient d'Amérique centrale, plus précisément du Mexique. Mais qu'est-ce que tu nous veux à la fin? On comprend rien à ce que tu dis. Si à première vue le pitaya peut surprendre, il mérite qu'on s'intéresse à lui. Peut-être que son antenne est mal réglée. Bonjour les copains. Oui, le pitaya a plein de qualités. Il facilite notamment la digestion. Le pitaya appartient à la famille des cactus. Potager. Pour vous rendre au potager, c'est très simple. Tout droit, à gauche, puis enfin à droite. Oh, au secours! Un cactus qui part! Merci de votre aide, vous êtes bien aimable. Bon, fini de rire. Voyons plutôt comment on peut déguster notre pitaya. Il peut être mangé à la petite cuillère, cru et bien frais. Oh, vous ne serez pas déçus. Le pitaya est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oh, la soucoupe volante! À l'aide! Oh. Le pitaya est aussi excellent en tarte, sans concombre de préférence. Faites comme si je n'étais pas là. À vos marques. Prêt? C'est de la triche. Ex aequo, bravo! Rien de tel qu'un jus de pitaya orange pour faire le plein d'énergie. Allez, c'est l'heure des questions du jour. Le pitaya s'appelle parfois autrement. Connais-tu son nom?
Exactement, le fruit du dragon. Plus dur. À quelle famille appartient le pitaya? C'est une question bonus. Alors, il est où ce potager? Ah, par là. Gagné! Il appartient à la famille des cactus. Enfin, de quel pays nous vient le pitaya? Un indice, ce n'est pas d'Afrique. Bien sûr, du Mexique. Y a-t-il un traducteur sur l'étalage? Oui, j'allais le dire. Allez, à table les enfants. Amis mélomanes, bonjour! Aujourd'hui, faisons la connaissance d'un fruit qui a le groove, le raisin. Mon nom est Ray, Raisin. Raisin, raisin. Le raisin. Oh là là! Eh oui, le raisin est l'un des fruits les plus célèbres. Si le raisin a autant la forme, c'est parce qu'il fournit plein d'énergie sous forme de sucre. Les copains à mon tour. Le raisin est né en Égypte, sur les bords du Nil. Il y a un pépin. On a eu chaud, les filles. Très très chaud. Les Égyptiens faisaient d'ailleurs des cures de raisin pour retrouver la forme. Bon, bah moi je suis au bout de la chips. Pour avoir la patate, un petit jus de raisin. Tu l'es pas. Le raisin pousse en grappe sur une vigne plantée dans la terre. Dans la terre. Oh, c'est bon, les filles, on est en pause, là. En pause. Bon, et ça va, j'en ai marre, vous comprenez? On comprend. Il existe plusieurs variétés de raisins. Le raisin noir, comme le muscat, et le raisin blanc, comme le chasselas. Trêve de rigolade. Bon, voyons maintenant comment déguster notre star du jour. Frais, avec du fromage blanc. Fromage blanc. Blanc, 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 blanc. Fromage blanc. Oh, crève-un-you. Il fait bien chaud ici. Le raisin sec accompagne aussi le couscous. Eh ben moi aussi, dans le temps, j'avais le rock dans la peau. Et je parle de vrai rock, pas comme maintenant. Et un, et deux, trois, quatre. Oh yeah! Enfin, rien ne vaut un jus de raisin pour prendre des forces. Oh, j'ai un coup de mou. Moi, je peux en avoir un petit peu. Bon, allez, place aux questions du jour. Où est né notre héros plein de style? Exactement, en Égypte, sur les bords du Nil. Mais sinon, où pousse le raisin? Au bout d'une ligne? Mais non, tu as raison, sur une vigne. Dernière question, le raisin peut être de quelle couleur? Attention de ne pas me décevoir. Oui, bravo, blanc ou noir? Allez, chante avec moi. Je suis le raisin pas zinzin. Quel talent, ce raisin. Bon, allez, à table, les enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'épinard. L'épinard,
Il est pas là, l'épinard? Hein? Non, je sais pas. Tu l'as vu? Je l'ai pas vu. Si, je suis là, mais j'attends la musique. Ah oui, pardon. La musique, oui. Alors, on reprend. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'épinard. Salut, ça boum? Eh oui, l'épinard a des super pouvoirs. Super pouvoir! C'est ça ton super pouvoir, hein? Tourner sur toi-même? Ouais, bah moi aussi je peux le faire. Voilà. Non, le vrai super pouvoir de l'épinard, c'est qu'il est plein de bonnes fibres et de vitamines et qu'il donne un max de force. Wow! T'es drôlement fort! Mais est-ce que t'es chatouilleux? Arrête! Je t'avais prévenu. Bah, je vois plus rien! Voyons maintenant comment est cultivé notre star du jour. L'épinard pousse dans un potager comme ses voisins tomates et pommes de terre. Super épinard! Oh, non mais ça va pas la tête! Oh purée, tu fais jamais attention. Hein? Mais personne ne m'aime! Allons, mais bien sûr que si, il y a plein de gens qui t'aiment. Oui, on t'aime. Oui, faut pas dire ça, on t'aime. Et il y a la limace et les pucerons aussi. Ils adorent te grignoter dans le jardin. Ah bah, super, hein. Merci. 2 sales bestioles. Attention à la pause. Ah bah, si en plus on me met des pièges, vous voyez que personne ne m'aime. Je sais bien que les enfants ils disent toujours qu'ils me détestent. Mais ça, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas bien et qu'ils ne savent pas qu'on peut te goûter de plein de façons différentes. Démonstration. Salut toi. Avec ces petites feuilles, on fait une bonne salade pleine de vitamines. On peut aussi le déguster en purée avec sa copine pomme de terre. On se compte bien quand on est dans son bar. Merde. Ou encore dans une délicieuse tarte aux épinards. Waouh, quand je serai grand, je serai super épinard. Oui, mais en attendant, j'ai 3 questions à poser. Où l'épinard préfère-t-il pousser? Très bien, dans le potager. Quelles sont les petites bêtes qui le menacent? Oui, les pucerons et les limaces. Et enfin, quel super pouvoir donne l'épinard à ceux qui aiment en manger? Super épinard! Bravo! Un max de force pour tout gagner. Et toi, est-ce que tu peux tourner très vite sur toi-même comme moi? Regarde. Oui, mais doucement, sinon ça donne le tournis. Allez, à table les enfants! Bonjour les amis, aujourd'hui nous accueillons la mûre. Encourageons-la. Qu'elle est mignonne, elle a une jolie bouille. Oh, Je suis pas mignonne et j'ai pas une jolie bouille. mignonne. La mûre est sauvage, elle pousse sur une ronce, un buisson plein d'épines. Si je vous attrape. Ma petite, ne sois pas si sauvage. Prends exemple sur ta cousine, la mûre du mûrier. En effet, contrairement à la mûre de ronce, la mûre du mûrier est cultivée et délicate. Ouh, je suis délicate. Elle pousse sur son arbre en attendant qu'on vienne l'accueillir. La mûre est au fond de Bohème. Moi, je préfère vivre dans la forêt l'été avec les mouches et les araignées. Et oui, dans les ronces, il y en a souvent car les mouches aiment le sucre des mûres et les araignées aiment les mouches. Burk, c'est dégoûtant. Dis, cousine, tu me balances? Mais oui. Une petite En effet, la mûre contient plein de bonnes choses pour être en forme, n'est-ce pas l'aubergine? Tout à fait. Allez les enfants, on répète tous ensemble. La mûre est... riche en fer et en vitamine A, C, E, K.
Sans oublier les minéraux qui finissent tous en homme. Calcium, potassium et... tarte aux pommes? Non, la mûre. Magnésium. Mais je sais pas, moi. La mûre mûrit au soleil et change progressivement de couleur. De verte, elle passe à rose, puis noire. Oh, ça sent une drôle d'odeur. Mais je brûle! Ça suffit comme ça, je retourne dans les bois. La mûre appartient à la bande des fruits des bois. Il y a la fraise des bois, la framboise et bien sûr, la mûre. Nous défendons la justice. Nous prenons un ceu riche en vitamines. Pour donner aux pauvres. Toi, l'orange, donne-nous tes vitamines. T'as qu'à venir les chercher. C'est bon, t'as gagné. Et maintenant, voyons comment déguster la mûre. La mûre est un fruit délicieux, nature ou juste avec un peu de sucre. C'est nul, la neige, c'est pour les bébés. Eh, les bébés, poussez-vous, laissez-moi un peu. La mûre est aussi très bonne en tarte. Aïe, mais arrêtez de pousser. Oh, mais... Pas facile d'être une mûre. Voyons maintenant une autre recette comme la gelée. Elle est préparée uniquement avec le jus des mûres. Alors, on fait moins les malins. Et maintenant, quelques questions. Dans quel arbre la cousine de la mûre aime pousser? Bravo! Dans le mûrier. Par quels insectes la mûre est-elle appréciée? En effet, par les mouches et les araignées. Une dernière. Que contient la mûre pour avoir si bonne mine? Bien sûr, des vitamines. C'est maintenant l'heure de se quitter. Allez la mûre, viens dire au revoir. Oui, alors ça doit vouloir dire au revoir en langue mûre sauvage. Allez, à table les enfants. Avec nous. N'importe quoi, elle est avec nous. C'est un fruit. Un légume. On s'écarte, s'il vous plaît, et on laisse passer la star. Aujourd'hui, nous allons découvrir la tomate. Salut. Et comme vous pouvez le constater, la tomate est très demandée, une véritable star. La tomate avec nous. La tomate avec nous. Alors, où je vais? Avec les fruits ou avec les légumes? C'est comme tu veux, la tomate, car tu es à la fois un fruit et un légume. Non, c'est vrai. Ah, trop bien, j'ai du bol, moi. Pour pousser, ce légume-fruit a besoin de soleil. Et d'un tuteur. C'est quoi un tuteur? Un tuteur, c'est un long morceau de bois planté dans la terre qui permet aux tomates de pousser bien droit. Comme ça? Oui, comme ça. Waouh, c'est trop bien, on voit hyper loin d'ici. On voit même la mer. Salut, maman. Bonjour, ma petite chérie. La tomate est née en Amérique. En Amérique du Sud, plus précisément. Un presse-agrumes fuyez! Pourquoi elle s'enfuit, la petite? Elle a un presse-agrumes, mémé. Ah, elle a un rhume. Oh, bah c'est pas si grave. Mais n'importe quoi, c'est pas un presse-agrumes, c'est mon sombrero. Découvrons maintenant les collections de tomates pour la saison printemps-été. La tomate que des bœufs, costaud. La tomate romaine dans une version plus allongée, comme ça. La tomate andine avec sa magnifique forme des piments. La tomate de Russie avec sa robe de velours noir. Et enfin la plus petite et adorable tomate cerise. Non, j'ai pas demandé la cerise, j'ai demandé la tomate cerise. Ah, merci les filles, vous étiez superbes. Voyons maintenant comment la déguster. En rondelles, dans une bonne salade de tomates. Une entrée succulente, bourrée de vitamines. On peut aussi la manger en tomate farcie. Oui, alors par contre, là, il manque ton chapeau. Ah oui. Et c'est bon, je l'ai. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Au secours, de vers géants. Attention, j'arrive. Et bien sûr, la fameuse sauce tomate pour mettre dans les spaghettis. Reviens, j'ai 3 petites questions à te poser. Alors, as-tu bien retenu?
La tomate est un fruit ou un légume? Eh bien... C'est exact. C'est un fruit et un légume. Maintenant, dans la famille tomate, donnez-moi la plus petite. C'est-à-dire... La tomate cerise, bravo! Vous avez trouvé vite. Et enfin, pour pousser en hauteur, la tomate a besoin d'un... Oh! Tuteur! Super! T'es le meilleur! Hé, j'ai une blague à te raconter. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une tomate avec une cape? Non? C'est super tomate! Et attends, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un petit pois avec une cape? C'est facile, c'est super petit pois. Eh ben non! C'est un petit pois déguisé en super tomate! C'est malin, ça, très drôle. Allez, à table les enfants! C'est qui aujourd'hui? Aujourd'hui, les amis, il s'agit du plus effrayant des légumes, la citrouille. La citrouille a beaucoup de bêta-carotène. C'est une vitamine qui permet notamment de donner une bonne vue à ceux qui en mangent. Je vois qu'un litchi est tombé de sa cagette. N'importe quoi. En Chine. Waouh! Mais comment t'as fait? Tu vois super loin. Oh! Ouais, mais super près, elle maîtrise pas encore. Voyons un peu comment pousse la citrouille. Eh oh! Vous m'écoutez? Non, c'est important. Pour pousser... Ouais, la citrouille, elle pousse dans le potager, on sait. Oui, d'accord, mais... On sait, elle vient d'une petite graine toute minus. Et elle... Ouais, c'est bon, elle devient géante. Non, Ouais, cause toujours. Trop tard. Si vous m'aviez écouté, vous auriez su que la citrouille a une longue, très longue tige et qu'il vaut mieux ne pas rester sur son passage. Et vous? Non, mais ça va pas. Farce aux friandises. Mais vous êtes Et farce aux friandises. Et oui, la citrouille est devenue le légume star d'Halloween. Avec sa peau dure et sa chair tendre, on peut la creuser et la transformer facilement en lanterne. Allez, voyons comment déguster notre star du jour. Pour faire une bonne tarte à la citrouille, il faut une pâte à tarte, une citrouille et... un crapaud. Non, je plaisante, le crapaud c'est pas obligé. La citrouille farcie à la viande est un mets délicieux. Et pour ma petite Cendrillon, voilà un carrosse pour le bal. Oui, merci, mais je crois qu'elle va y aller à pied finalement. La citrouille est aussi bonne en soupe. des rognures de navets, des cheveux de poireaux et carabistouille, je touille. Bon, on passe au quiz. Le jeu des questions, j'adore, je suis trop forte. Hop, c'est pas toi qui participe, c'est les enfants. Alors chut, c'est parti. Qui donne à la citrouille une vue au-dessus de la moyenne? Bien sûr, le bêta-carotène. En quoi transforme-t-on la citrouille pour Halloween? Oui, en lanterne qui s'illumine. Et enfin, qu'est-ce que la tige de notre sorcière préférée a de spécial? Elle est très longue, génial! Maintenant, la citrouille n'a plus de secret pour vous. Mais elle aurait bien aimé jouer au quiz quand même. Ah non, c'est trop tard maintenant. Ah non, c'est trop tard maintenant. Tu vas voir. Hocus pocus vocalus. Non mais mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, pas ma belle voix. Bon allez, à table les enfants.
Aujourd'hui, les amis, gare à vos têtes, car voici la châtaigne. Tous aux abris! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me presse? Je chute plus vite que mon ombre. Oh bah, oh. Oh, ça a pas fait boum. Aïe, aïe, aïe. Oula, oh, t'as un truc planté dans le dos, là, hein? Où ça? Bah, je vois rien. Tiens, qu'est-ce que c'est? La châtaigne est un fruit bien particulier. Elle est protégée par une bogue pleine de piquants. Il faut d'abord l'enlever en faisant bien attention à ses doigts. Oh. Super marrant. Sous la bogue, on trouve une coque dure et brillante. Salut, toi. T'es mignon sans tes piquants. Bonjour. Mais sous ses airs de dur à cuire, la châtaigne cache une graine tendre et sucrée. La châtaigne est pleine de sucre. Elle est idéale pour reprendre des forces. Avec elle, on ne s'arrête jamais. Bon, bientôt fini, ouais. Il y en a qui essaient de dormir. 662. Oh, mince, je sais plus où j'en suis. Bon, je recommence. 1, 2. La châtaigne nous vient de Chine. C'est un fruit très ancien. On en mangeait déjà au Moyen-Âge. Savez-vous que le châtaignier peut vivre jusqu'à 1000 ans? Quand bien mûr comme moi vous serez, facilement vous l'éviterez. Comment il a fait? Il a disparu. Au secours, venez m'aider, je suis coincé. La châtaigne se ramasse en forêt au cours du mois d'octobre. Hé, les copains, regardez, il y a le citron qui revient. Encore un peu à gauche, encore un peu à droite. Maintenant! Touché! Et maintenant, découvrons les différentes manières de déguster la châtaigne. La châtaigne se mange grillée en hiver. Tiens, ça sent le volet. On appelle cela le marron grillé. Chaud les marrons, chaud. Avec la châtaigne, on peut aussi faire des marrons glacés. Froid les marrons, froid. On fait aussi de la crème de marron avec la châtaigne. Je suis prêt. Raté. Trop marron. La châtaigne revient. C'est l'heure de quiz. La châtaigne nous vient de quel pays? Bravo, de Chine. Attention, ce n'est pas fini. Sais-tu jusqu'à quel âge peut vivre le châtaignier? Je sais. 1000 ans, parfait. Attention, plus dur, on récolte la châtaigne à quelle période de l'année? En octobre, bien joué. Oh. On n'arrêtera jamais cette châtaigne. Ah, mais ça pique. Oh. Allez, à table les enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir le chou. Ben, ils sont passés où? Oh. Non, bougez pas les gringalets, laissez-moi faire. Quoi, je me mêle d'abord? Merci, mon chou. L'auberginage, chouchou, l'auberginage, chouchou. Les petits pois au coin. Mais vous apprendre les bonnes manières, moi. Le chou vient du sud-ouest de l'Europe. Il fait partie des légumes les plus nourrissants et les plus gros. Voyons, il n'est pas gros, mon chou, il est costaud, c'est pas pareil. Et c'est grâce à l'air de la campagne et à de la bonne terre. Oui, enfin, c'est surtout grâce à la danse de la vache. La danse de la vache? Eh oui, notre danse du village. Regardez. Alors, ça vous plaît? Vous voulez essayer? Oui. Bienvenue ce soir au Machumba pour le concours de la danse de la vache. Attention, 1, 2, 3, c'est parti. Il y a deux façons de cultiver les choux. D'abord les petits choux qui mûrissent au bout de 50 jours et qui sont prévus pour être consommés frais. Oh, mon bébé chou. Et ceux qui mettent 80 jours à mûrir et qui donnent des choux pouvant aller jusqu'à 7 kilos. Hé, Choupinet, viens vite, ton petit frère va naître. Cool, un petit frère. Arreux!
Il existe une très grande variété de choux. Coquet, le chou frisé ou le brocoli avec leur magnifique coiffure, le chou rouge dans son très beau costume de couleur rouge, petit mais costaud, le chou de Bruxelles. Et enfin, le plus impressionnant de tous les choux, le chou-fleur. Et encore, vous avez pas tout vu. Il y a le chou romanesco, le chou sauvage, le chou rave, le chou de Milan, le chou palmier, le chou vivace, le chou cavalier. Voyons comment déguster notre star du jour. Dans la fameuse soupe aux choux. Attention, chou de mort! Burk, merci pour l'odeur. Mais que fait la brigade du pain? Pour éviter ce problème, rien de plus simple. Mettez une tranche de pain dans la casserole et fini les mauvaises odeurs. Le pain les absorbera. C'est bon, la situation est sous contrôle. Circulez! Ou dans une salade de chou blanc à la mode japonaise. Oh, c'est malin! Enfin, le chou est l'ingrédient principal d'un plat traditionnel alsacien, la choucroute. Bon bah dommage, le chou sera en retard. Ah, c'est le problème avec les gens de la campagne. Ils n'ont aucun sens de la ponctualité, mein Kartoffel. Et pourquoi ne pas renommer notre plat la saucisse croûte? Excusez-moi, vous lisiez? Nein, j'ai rien dit, mein Kohl. Allez, c'est l'heure du quiz. Le chou nous vient de quelle région d'Europe? Du sud-ouest de l'Europe. Bravo, c'est top. Une fameuse spécialité alsacienne contient du chou, laquelle? Choucroute, nickel. Dernière question. Le chou dégage des mauvaises odeurs quand il cuit. Que met-on dans la casserole pour les absorber? Un morceau de pain, bien joué. Oui, pas tes copains à la récré, alors regarde et apprends la danse de la vache. Hey, chante avec moi. Bon, allez, on va arrêter la vache. Allez, à table les enfants. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons découvrir la cerise. La cerise une fois, la cerise deux fois. Mais dépêche, on est en retard. Arrête de faire ta timide, tu rougis. Mais c'est toi qui es toute rouge d'abord. Toi-même. Bon, un peu de silence, je reprends. Aujourd'hui, faisons la connaissance de la cerise. Ah, et puis d'abord, j'avais pas envie de venir. Et oui, nos cerises, avec leur si belle couleur rouge, sont d'adorables petites chippies. Si les cerises ont si bonne mine, c'est parce qu'elles contiennent plein de carotène, une vitamine qui protège la peau. C'est pas comme l'endive, toute palichonne. Oh, c'est pas gentil, j'aimerais tellement avoir une peau verte. Verte de peur. La saison de la cerise est très courte. De mai à juillet, elle se gorge de soleil. Pousse-toi, tu me fais de l'ombre. De l'ombre? Bah, où ça? La cerise pousse sur un arbre, le cerisier. Papa Tango de Charlie, préparez-vous à l'atterrissage. À la 1, à la 2, à la 3, chaud dedans. Alors, on tient plus debout. Encore un tour. Des sœurs cerises. La cerise vient du Japon. Selon la légende, des oiseaux migrateurs auraient abandonné des noyaux sur leur chemin, semant des cerisiers partout dans le monde. Surtout, gardez votre calme, mes amis. Pour l'évacuation, les fraises et les artichauts d'abord. Veuillez évacuer les Non, après la citrouille, j'ai dit après. La cerise possède un pouvoir étonnant. Elle facilite le sommeil. Vos pelures sont lourdes. Vous ne sentez plus vos pépins. Alors, fin de la sieste. Voyons plutôt comment on peut déguster notre star du jour. Tu connais évidemment la confiture de cerise. Miam, c'est délicieux. Attends, j'arrive. Mais connais-tu la soupe de cerise, si rafraîchissante en plein été? Des cerises, du miel, un peu de cannelle et un zeste de citron. Et un artichaut? Mais pas du tout, j'ai jamais dit ça. Enfin, cerise sur le gâteau, elle est bien sûr délicieuse dans un clafoutis. Surtout, faut pas oublier le noyau. Et c'est un but magnifique. Oui, bon, c'est fini, oui. Passons aux questions du jour. De quel pays d'Asie nous vient la cerise? Tu le sais, non?
Bravo, du Japon! Mais sinon, sais-tu à quelle période de l'année on peut la déguster? Exactement, de mai à juillet. Attention, dernière question, où la cerise va-t-elle pousser? Rien de plus facile, sur un cerisier. Tu me lâches un peu? Mais arrête de pousser, t'es collante à la fin. Toi-même. Allez, finis de se chamailler. À table, les enfants! Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, nous accueillons l'ail. Hein? Coucou, me voilà. Il joue à cache-cache. Trouvé. Allez, à moi de me cacher maintenant. Qui va côté? Moi. Ils sont trois à côté. Je la connais pas, cette règle du jeu. L'ail a une odeur très forte. C'est pour ça qu'il a la réputation de faire fuir les serpents, les vampires, les sorcières. Sauf les terrifiantes citrouilles d'Halloween. Salut, toi. L'ail cache sous sa peau des petits morceaux appelés gousses d'ail. Ce sont ces gousses qui sentent très fort. Des boules puantes. L'ail peut soigner toutes sortes de maladies, et aussi les petits bobos. Oui, je suis là. Pour les bobos, rien de tel qu'un bouche à bouche. Non, ça va beaucoup mieux. Et voilà le travail. J'ai vraiment un don. Il existe deux sortes d'ail, l'ail blanc et l'ail rose. L'ail blanc, appelé ail d'automne, est planté en automne. Et l'ail rose, appelé ail de printemps, est planté au printemps. La saison où les jolies fleurs éclosent. Oh là là, ça sent trop fort. Oh, Burk. L'ail appartient à la même famille que l'oignon. Salut cousin. Alors, c'est moi qui te fais cet effet-là. Oui, moi aussi ça me fait plaisir. Eh oui, ça peut durer des heures comme ça. Voyons maintenant comment déguster l'ail. Il y a les bruschettas, des tranches de pain frottées à l'ail avec de l'huile d'olive. Vous vous essuyez bien les pieds avant d'entrer. D'accord, maman. Rien de tel pour accompagner une salade qu'un peu d'huile d'olive. Pour que la plus belle ne sente pas des aisselles. Et d'ail émincé. Oh, mais c'est quoi cette odeur? Laissez-moi sortir. L'ail cuit est aussi l'accompagnement idéal du poisson. Pouah, ce qui s'en vend de la bouche, celui-là. Quoi, tu disais? Je disais que tu sens trop fort. C'est toi qui me dis ça? Tiens, prends ça. Bon, fini les recettes, passons aux questions du jour. De quoi est composé l'ail? Salut copain. Bien sûr, de différentes gousses d'ail. Sinon, en quelle saison l'ail rose est-il planté? On joue à cache-cache. Eh oui, et tu as trouvé, au printemps. Enfin, quel légume est de la même famille que notre héros? L'oignon, bravo! Aïe, 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 c'est maintenant l'heure de se quitter. Vous m'avez appelé? Eh oui, on vient de te dire au revoir. Dans ce cas, on s'embrasse, hein? Allez. Oh là là. Allez, à table, les enfants! C'est mes seules vacances et t'as vu cette météo? Aujourd'hui, les amis, faisons la connaissance du melon. Génial, on m'a dit que c'était un sacré numéro.
je suis votre animateur pour l'été. Moi, c'est le melon, mais ici, tout le monde m'appelle Lon-Lon. Alors, quand je dis me, vous dites... Vache! Non, quand j'ai dit me, vous devez dire Lon-Lon. Comme ça fait melon. Et melon, c'est qui? Melon, c'est moi. Alors, on recommence. Me. Lon-Lon. J'entends rien. Me. Lon-Lon. Plus fort. Et oui, le melon est un fruit de saison qui met l'ambiance sur les marchés tout l'été. Alors, on va déjà faire revenir le soleil. Pour ça, rien de tel que le chant de la cigale. Vous êtes prêts? Lon-Lon. Non, pas là. Non, il faut chanter avec moi cette fois-ci. Allez-y. D'accord. Enfin du soleil! Voilà l'été. T'as la crème solaire? Voyons maintenant d'où nous vient notre star du jour. Le melon était déjà cultivé en Égypte du temps des pharaons. Et pour terminer notre visite, voilà le sphinx. Magnifique, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Moi aussi! La plus belle chose, ah ouais, ben c'est ce qu'on va voir. Hop! Eh oh les amis, vous avez vu notre pyramide? Allez, voyons maintenant comment choisir un bon melon. Tout d'abord, le poids. Un bon melon doit peser lourd. On va faire une petite épreuve de force. Je vous montre comment on le fait. Lon-Lon. Et hop! Alors, c'est qui le champion? Le melon doit avoir un parfum prononcé, mais pas trop non plus. Sinon, cela veut dire qu'il est en train de pourrir. Alors, sont nominés pour le noyau d'or dans la catégorie de la plus mauvaise odeur, l'ail, le chou et le melon pourri. Et le gagnant est... le melon pourri. Ouais! Du fond du cœur, merci! Ouh là là. Voyons maintenant comment déguster notre star du jour. Le melon peut se déguster nature. Mamma mia, nature! Alors qu'il pourrait être avec une belle tranche de jambon de Parme, comme moi! Basta! Tout le monde sait que le melon, il préfère les Espagnols qui ont du caractère comme moi! Les filles, au lieu de dire des bêtises, laissons-le choisir. Sinon, le melon se marie très bien avec la tomate cerise. Tomate cerise, j'adore le prénom composé. Enfin, le melon peut aussi se manger en sorbet, idéal pour se rafraîchir l'été. Traiter les stars de l'été comme de vulgaires surgelés. Attends, j'ai une idée. Oh, magnifique sculpture! Oui, on dirait un Picasso. Bien, c'est maintenant l'heure de passer aux questions du jour. Le melon est un fruit que l'on mange à quelle saison? L'été, tu as tout bon! À part le jambon cru, avec quoi peut se manger le melon? Avec de la tomate cerise, félicitations! Dernière question, un bon melon doit être lourd ou léger? Et hop! Lourd, bien joué! Toi aussi, tu veux être la star de la récré? Alors toi aussi, chauffe l'ambiance avec moi, Meme! Lon-Lon! Allez, je n'entends rien là, Meme! Lon-Lon! Plus fort, Meme! Lon-Lon! Eh, moins fort, moins fort. Désolé. Allez, à table les enfants! C'est avec une grande joie que nous accueillons aujourd'hui le concombre. Bien le bonjour, chers amis. Ouais, cool. On ne dit pas ouais cool, on dit bonjour monsieur. Ah, ok, cool. Et vous, la pomme de terre, un peu de tenue tout de même. On se redresse et plus vite que ça. Alors, comment il va le cornichon? Moi, cornichon, sottise. Eh oui, le concombre est un légume qui sait se tenir. Comme un vrai gentleman, le concombre arrive sur les marchés toujours à l'heure, en juin. C'est une question de principe. C'est à cette heure-ci qu'on arrive. Nous sommes en juillet, jeune homme. Désolé, monsieur, j'ai rencontré un copain L'heure, c'est l'heure. Et sachez que c'est très incorrect de faire des bulles. Oh, dégoûtant, quel manque de classe! Le concombre contient beaucoup d'eau, idéal quand il fait chaud. Oh là là, j'ai de ces soif, moi. Monsieur le concombre, vous pouvez m'aider? Certainement, très cher. Que puis-je faire pour vous? Aïe! Oh. Je veux bien aider, mais quand même, il y a des limites. Non, mais alors? Aussi, pour avoir bonne mine, rien de tel que des rondelles de concombre sur les paupières. Comme ça? Oui.
Alors, est-ce que je suis appétissante maintenant? Eh ben, t'es où? Aïe! Le concombre fait partie de la même famille que la citrouille. C'est la famille des cucurbitacées. Excusez-moi, mais je n'ai rien à voir avec la citrouille. Regardez, on n'a pas du tout la même tête. Oh, mais je vais t'arranger ça, cousin. Là, hop, et voilà. La prochaine fois, je reste bouche cousue. Voyons maintenant comment est cultivé notre star du jour. Le concombre pousse dans un potager, comme la pomme de terre, mais aussi comme l'endive. Quand on sait se tenir, on ne ronfle pas. Ah, mais je ne ronfle pas. Tu plaisantes! Tu m'empêches de dormir! Eh ben, t'as qu'à aller dans un autre potager, voir si j'y suis. Mes amis, discutons calmement. Pas question. Ah, tiens, prends ça. Bien, laissons-les discuter et voyons plutôt comment déguster notre star du jour. Le concombre est excellent en salade avec du fromage blanc. Après vous, je vous en prie. Je n'en ferai rien après vous. Alors, je ne me permettrai pas. Alors, permettez-vous, très cher. Non. Mais si. Certainement pas. Bon, si vous insistez. Le concombre se mange aussi en soupe froide, mélangée à du poivron, des oignons et des tomates. C'est une spécialité espagnole appelée gazpacho. Gazpacho! Gazpacho? Non, monsieur le concombre, essayez encore. Gazpacho! Gazpacho. 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 Pas facile ce gazpacho. Ce gazpacho. Le concombre peut aussi se déguster cuit dans une poêle avec un peu de beurre. Le concombre coupé en rondelles. Sans oublier le romarin et le persil. Bien, il est temps de passer aux questions du jour. Pourquoi le concombre est-il recommandé lorsqu'il fait chaud? Parce qu'il contient beaucoup d'eau, bravo! Quel légume est de la même famille que lui? La citrouille, pardi! Dernière question, où le concombre va-t-il pousser? Bien joué, dans un potager! C'est l'heure de nous quitter, le concombre. Monsieur le concombre, surtout les enfants, on ne met pas les coudes sur la table, on se tient le dos bien droit, c'est la fourchette qui se dirige vers le bouche et non l'inverse. Très bien, merci. Allez, à table les enfants! Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons les petits pois. Oh, mais ils sont où? Je sais pas, je les vois pas. Nous voilà. Salut les amis. Malgré leur petite taille, les petits pois sont les plus énergétiques des légumes verts. Les petits pois grandissent dans une enveloppe appelée cosse. Pour bien pousser, ils ont besoin d'eau et de lumière. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Petit pois à la mer. Saviez-vous qu'il faut cueillir les petits pois avant qu'ils soient mûrs? Youhou, c'est parti. Pas le temps d'attendre de mûrir. On a trop la bougeotte. Les petits pois ont plein de qualités. Par exemple, ils sont riches en fer, ce qui permet de renforcer les muscles. C'est pour ça qu'on est très fort. Ouais, oh là là. À mon tour. Et hop là. Hop. Yeah, hop. Peut-être Pardon. On trouve des petits pois un peu partout dans le monde, notamment au Canada, en Chine ou en Russie, et même en Inde. Et même sous la mer. Ben voyons, sous la mer, n'importe quoi. Les petits pois font partie des plus anciens légumes. Ils existent depuis des milliers d'années. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelle découverte sensationnelle! À moi la célébrité! Surprenant ces petits pois. Bien, voyons maintenant comment les déguster. Les petits pois peuvent se cuisiner en Macédoine avec des pommes de terre, des carottes et des haricots verts. C'est parti. Ah, une spécialité japonaise, les petits pois au wasabi. Le wasabi est une racine réduite en poudre qui pique très très fort. 3, 2, 1... Une dernière recette, le soufflé aux petits pois, un plat très léger. Oh là là, il y a des courants d'air. Fermez la porte.
Bien, il est maintenant temps de passer aux questions du jour. Quel est le bon moment pour cueillir les petits pois? Ouais. Avant qu'ils soient mûrs, ça va de soi. Comment s'appelle l'enveloppe où poussent les petits pois? Une cosse, c'est ça que l'exploit. Et pour renforcer les muscles, que contiennent-ils? Mais oui, du fer, trop facile. Les amis, ça vous dit une dernière cascade? Attendez, on va la refaire. Non, merci, c'était la dernière cascade. Allez, à table les enfants. Aujourd'hui, les amis, faisons la connaissance de l'abricot. Waouh, génial. Ça va? Tu t'es fait mal? Un aventurier n'a jamais mal. Bon allez, faut que je file. J'ai un trésor à trouver, moi. Oh, qu'il est fort. Notre abricot est aussi un concentré de vitamine A, une vitamine qui permet de mieux voir dans l'obscurité. Mes amis, vous tombez bien, je viens de découvrir la caverne du Yeti. C'est par là. C'est un moment historique. La rencontre avec le célèbre Yeti. Il y en a qui dorment ici. Je parlais bien sûr du Yeti pois. Oui, évidemment. Alors, voyons plutôt comment pousse notre abricot. Ouh là là, j'ai eu chaud. Ouh là, est-ce que c'est haut? Mais bon, j'ai plus le choix, faut sauter maintenant. Banzai! Hein? L'abricot pousse sur un abricotier, un arbre de petite taille. Bon, il est temps de voir comment déguster notre star du jour. Une ouverture secrète? Oh! La tarte aux abricots est évidemment excellente. Je vais vous sauver, mademoiselle. Oups, raté. L'abricot est aussi délicieux en soupe avec la citrouille. Une recette 100% indienne. Ah bah... Vous entendez? C'est l'aventure. Elle m'appelle. Du sable mouvant. Non, maman. Enfin, nappé de chocolat. L'abricot est un régal. Du chocolat? Ah bah oui, je plaisantais. Allez, c'est l'heure des questions du jour. De quel pays nous vient notre abricot? De Chine, bravo. Sinon, l'abricot est un concentré de quelle vitamine? Allez, je suis sûr que tu as entendu ça. Bien joué, c'est la vitamine A. Enfin, comment pousse notre abricot? As-tu bien écouté? Bravo, sur un abricotier. Vous aussi, les amis, je suis sûr que vous rêvez de devenir comme moi, un grand aventurier. Non. Oh, une aventure qui finit bien. King Coco. Ah, bah non. À table, les enfants. Aujourd'hui, les amis, faisons la connaissance de la pomme. Allez, hop, hop, hop. Oh, une pom-pom girl. J'ai dit tada. C'est quand elle veut, hein. Ah ouais, ça y est, il revient. Tada. Trop fou. Et oui, si tout le monde aime autant la pomme, c'est parce qu'elle ne perd jamais son sourire. Et maintenant, je vais vous présenter un numéro exceptionnel. Hop, hop, hop.
Attention les yeux. Notre star du jour est le fruit préféré des sportifs. Aïe, ouille. Tada. La pomme est en effet un concentré de vitamines. Vitamine A, Donnez-moi A. vitamine B, Donnez-moi B. quasiment tout l'alphabet. en fait. Donnez-moi un C. Donnez-moi un verre. Ah, non, désolé l'ananas. La vitamine V, ça n'existe pas. Ah, pas cool. Voyons plutôt comment pousse notre pomme. Notre star du jour pousse sur un pommier. Hé les copines, on fait de la balançoire. Pour bien les faire grandir, un pommier ne doit pas avoir trop de pommes. Il en fait donc tomber quelques-unes. On appelle ça l'éclaircissage. Il existe de nombreuses variétés de pommes. La golden, la plus célèbre de toutes. Il y a aussi la Fuji, originaire du Japon. Sinon, connaissez-vous la reine des pommes? La pomme de Reinette. On prend pas la reine en photo, là. Saviez-vous que la pomme existait déjà du temps de la préhistoire? Oui, attention aux ptérodactyles quand même. Allez, voyons comment déguster notre star du jour. Du caramel, une pomme, et voilà une belle pomme d'amour. On peut récupérer notre balle, s'il te plaît? Bah elle est où? Ici. Non, ici. Où? Ici. Attends, laisse-moi faire. Un monstre. Aïe. Silence. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Les pommes sont bien sûr délicieuses en compote. Compote de pommes. Et maintenant le grand final. Et 1 et 2 et 3 et hop. Tada. Et vous n'auriez pas vu passer une peau de banane? Oh, bah la voilà. Enfin, impossible d'oublier la célèbre tarte aux pommes. Bien, il est temps de passer aux questions du jour. Comment s'appelle la variété de pommes la plus connue? Hop, 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 hop. La golden, bien vu. Sinon, où notre star du jour va-t-elle pousser? Sur un pommier. Et enfin, à quelle époque est apparue notre héroïne? À la préhistoire. Tu as l'oreille fine. Avec moi les amis, on bouge sa feuille en rythme. Ça ira la pomme, merci. Ouais, merci. M-E-R-C-I. Oh là là. Allez, à table les enfants. Table. T-A-B-L-E. Ouais. Aujourd'hui, les amis, faisons la connaissance de l'artichaut. Eureka! Ma potion qui fait grandir est enfin prête! Qui veut l'essayer? Moi, je veux grandir. On dirait qu'il y a un tout petit problème là, non? Attention, vous voulez m'écraser ou quoi? Eh oui, l'artichaut est un légume si savoureux qu'il se prend pour le savant des saveurs. La légende dit que l'artichaut aurait le pouvoir de rendre amoureux. Grâce à cette potion, n'importe quel légume tombera amoureux de vous. Qui veut être l'heureux élu? Moi. Non mais on a dit des légumes. Au secours! Au secours! L'artichaut permet de faire le plein d'énergie. J'ai même inventé une super potion pour être super fort, n'est-ce pas la noix de coco? Bouga, noix de coco, cachet, brique. Bouga! Oula, j'ai dû me tromper dans les ingrédients. Bouga, noix de coco, pas contente. Un artichaut bien frais a des feuilles bien serrées entre elles et d'une belle couleur verte. Et oui, grâce à ma machine à remonter le temps, je ne vieillis pas. Démonstration. Et oui, grâce à ma machine à remonter le temps, je ne vieillis pas. Démonstration. Et oui, grâce à ma machine à remonter voilà, merci pour la démonstration. Découvrons maintenant un des secrets de l'artichaut. Saviez-vous que si on ne le coupe pas, l'artichaut se transforme? Et hop, c'est parti, ça pousse, ça pousse, ça pousse. La tige de l'artichaut peut atteindre jusqu'à 2 mètres de haut. De plus en plus haut. Et transformation. L'artichaut devient une fleur si on le laisse pousser. Voilà, il fait un peu frisqué ici. Heureusement que j'ai inventé la machine à changer la météo. Et voilà, hop, je la règle sur chaud. Oh là, il doit y avoir un mauvais réglage. Fermez les yeux, je suis tout nu. Sous ses feuilles, l'artichaut cache un cœur recouvert de poils. Bon, il est temps de voir comment déguster notre star du jour. Yep.
Les feuilles d'artichaut sont excellentes avec de la vinaigrette. Grâce à ma toute nouvelle invention, je vais devenir le premier légume volant. C'est parti! Je vole! Aïe! Aïe! C'est prêt. Derrière moi se trouve mon incroyable machine à aplatir n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Non, rassurez-vous, elle ne va pas vous... Est-ce que vous connaissez la purée d'artichaut? Un véritable délice. Et pour finir, un grand classique, la salade de cœur d'artichaut. Et pour avoir des cœurs d'artichaut, j'ai une technique infaillible pour retirer les feuilles. Regardez. Bouh! Et toi, c'est quoi ta technique? Allez, passons à présent aux questions du jour. Quel pouvoir aurait l'artichaut? Un peu de potassium blessure, essayons ceci avec cela. Celui de rendre amoureux, bravo! Sinon, que cache l'artichaut sous ses feuilles? Un cœur, bravo, tu as l'œil! Enfin, en quoi se transforme l'artichaut s'il n'est pas coupé? En une fleur, c'est gagné! Hé les amis, j'ai oublié de vous présenter ma toute dernière invention, la machine à multiplication. Hé, salut toi. Votre tête me dit quelque chose. Bonjour monsieur. On se connaît, non? Il est dur de la feuille. Votre tête me dit quelque chose. Stop, stop, non mais arrêtez cette machine infernale. Allez, à table les enfants. Aujourd'hui les amis, faisons la connaissance de l'oignon. Coucou les fruits et légumes, ça va? On a la pêche, on a la banane. C'est censé être drôle là, pas triste. Bon, on va essayer autre chose. Qu'est-ce qui est vert qui monte et qui descend? J'en sais rien. Un petit peu dans un ascenseur. C'est pas drôle. Eh oui, l'oignon est un légume qui fait pleurer malgré lui. En effet, le problème avec l'oignon, c'est que lorsqu'on le coupe en morceaux, il libère une odeur qui pique les yeux et qui fait pleurer. Heureusement, il existe des moyens très efficaces pour ne pas pleurer lorsqu'on cuisine un oignon. Par exemple, il suffit de se couvrir les yeux avec des lunettes. Vas-y, essaie à nouveau. Raconte-nous une blague. Ok. Qu'est-ce qui est vert qui monte et qui descend? Un petit peu dans un ascenseur, bien sûr. Oh. Ouais, on la connaissait déjà, hein. L'oignon a une grande famille. Oignon blanc, vert, jaune et même rouge. Et notre jeu préféré quand on est en famille, c'est le premier qui pleure a perdu. 1, 2, 3, partez. Encore perdu. L'oignon est composé de plusieurs couches qui s'enroulent les unes sur les autres. Oh, quelle chaleur. Viens à l'ombre, il fait moins chaud. Ouais, attends, je vais me mettre un peu à l'aise. Ah bah je me sens mieux là. Mais j'ai pas fait de blague là. L'oignon est un des premiers légumes cultivés par l'homme. Il était très apprécié des Grecs qui s'en servaient pour soigner toutes sortes de maladies. Ouais, j'ai retrouvé ma belle peau, merci docteur. Suivant. Pareil que ça sent un peu fort. Ah, désolé, je peux rien faire pour vous. Allez, voyons maintenant comment déguster notre star du jour. Alors moi aussi je connais des super blagues. C'est 2 melons qui vont au marché. Et là, ils croisent le kiwi. Et le kiwi dit... L'oignon est évidemment excellent en soupe. Alors, il dit quoi le kiwi? Je sais plus. Sinon, la confiture d'oignon est délicieuse avec des toasts au foie gras. Oh, regardez. Un extraterrestre. Mais non, c'est moi, l'oignon. C'est une blague. Ouais, c'est pas drôle. Enfin, les cornichons et les oignons au vinaigre accompagnent parfaitement la charcuterie et les viandes froides. Des requins. Il y a des requins qui nous tournent autour. Mais non, idiot, tu vois bien qu'ils sont verts et les requins, c'est pas vert, c'est gris. Ça, c'est juste des crocodiles. Des crocodiles. Allons, on se calme. Passons plutôt aux cornichons. Aux questions du jour. Quand on coupe l'oignon en morceaux, il pique les cheveux? Bien sûr que non, ce sont les yeux. Mais au fait, que faut-il porter pour ne pas pleurer? Des lunettes, bien joué. Dernière question, de quelle couleur peut être un oignon?
blanc, jaune, rouge et vert. Bravo, tu es un champion. Tu veux faire rire tes amis à la récré? Alors raconte-leur cette devinette. C'est quoi une tache rouge sur un mur? On donne notre langue au chat. C'est une tomate qui a raté son virage. Allez, à table les enfants.